Il y a certains aspects de ton métier que tu aimes encore et d'autres que tu ne supportes plus. Tu aimerais bien faire autre chose, mais en même temps, tu aimes encore ça. Du coup, tu te sens perdu. Et si finalement, tu n'étais pas réellement perdu, mais qu'en fait, tu t'étais simplement déconnecté toi-même? C'est ça que je voudrais qu'on explore un petit peu ce mois-ci, dans ce podcast estival. Toutes ces interrogations que tu peux avoir et peut-être que tu ne prends pas suffisamment au sérieux, que tu ne prends pas avec suffisamment d'écoute peut-être. C'est de croire que, tu es toujours, perdu, que tu ne sais pas ce que tu veux, de douter peut-être de toi, de plus en plus. Et voilà, c'est ça qu'on va chercher à interroger ce mois-ci. Donc je suis Virginie. J'ai moi-même, fait 2 grosses reconversions. Heu, ouais, 2 grosses, on peut considérer qu'elles sont grosses ou pas, peu importe, hein. J'ai commencé, dans l'industrie. Donc pendant 9 ans, j'ai travaillé dans l'industrie après avoir eu, une formation initiale, de technicienne en électronique et en informatique industrielle et j'ai souhaité changer, donc au bout de 9 ans, pour basculer vers quelque chose de nouveau, de différent. J'ai passé le concours de professeur des écoles et j'ai enseigné pendant 17 ans environ, avant d'avoir envie de tester une nouvelle vie professionnelle, donc dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne justement les personnes qui ont envie d'une transition professionnelle, mais qui peut-être, n'osent pas, ne savent pas par où commencer et ont peur de se tromper. Et ce que j'aimerais, c'est justement, par ce podcast, peut-être, te donner, une nouvelle façon de voir les choses. Parce qu'effectivement, voilà, pour parler de se sentir perdu, par exemple, moi j'aime bien aller me promener dans les bois et j'ai des bois pas très loin de chez moi, qui sont pas énormes. C'est pas une énorme forêt, c'est pas Fontainebleau non plus, hein. Donc on peut s'y perdre facilement, mais en même temps, voilà, on n'est pas complètement perdu. Si on s'y perd, c'est pas des heures. Voilà. On peut y passer un peu de temps, mais pas non plus, il y a pas de risque vital, on va dire. Voilà. Donc ça m'arrive des fois de me perdre et j'aime bien. J'aime bien parce que je me dis: «Ah bah tiens, je connais pas cet endroit-là, je ne sais pas vraiment où je suis». En plus, j'ai pas un super sens de l'orientation. Donc bah voilà, ça y est, je suis un peu perdue. Mais voilà, encore une fois, hein, c'est tout est relatif. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand je suis dans un endroit finalement que je ne connais pas, quand je me sens perdue, bah, finalement, c'est là que tout s'ouvre. La réflexion est différente. On n'essaye plus des chemins qu'on connaît, puisqu'en fait, on est dans un endroit qu'on ne connaît pas. On n'essaye pas des fonctionnements qu'on connaît, puisqu'on est dans une situation où on ne sait pas comment faire. Et c'est là qu'on retrouve, hem, le sens, vraiment, de ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si mon but, c'est de continuer à explorer, ben, je peux continuer à explorer, où je veux puisque finalement, il y a pas de il y a pas de il y a pas de connu. Si mon but, c'est de rentrer, bah, là, du coup, je peux activer autre chose en me disant: «Bon, peut-être, si je réfléchis un petit peu, je suis venue par là, est-ce que j'ai tourné plutôt plus à droite, plutôt plus à gauche?» Puis se dire: «Bah, non, en fait, ça, c'est pas possible, je peux pas raisonner comme ça puisque je sais pas, en fait. J'ai dû tourner plusieurs fois, dans plusieurs sens donc non, c'est pas une bonne piste de réflexion. Ah, bah, tiens, en fait, ouais, le jour décline donc le soleil, il est où là?» Et là, tout à coup, se dire: «OK, la forêt par rapport à là où je suis, elle est située à tel endroit. Le jour décline donc là, hop, l'ouest est par là. OK, donc je vais par là». Et là, on se raccroche finalement à des choses réelles. On n'est plus en train de d'imaginer
un scénario dans lequel on tourne en rond, on se raccroche à des faits réels et on se base là-dessus pour mener une réflexion qui est commandée par, où est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux rentrer? Est-ce que je veux continuer à me promener? Et alors ça te paraît peut-être bizarre, hein, tout ce que je te raconte. Tu te dis: «Mais quel rapport avec l'orientation professionnelle?» En fait, je pense que c'est un peu la même chose. Quand on se sent perdu, peut-être qu'on peut déjà commencer par accepter le fait que, oui, on est perdu. OK, on est perdu. Et du coup, est-ce qu'on est en danger de mort? Bah, si on parle d'orientation professionnelle, je pense pas qu'il y ait de danger de mort. Tu en conviendras. Pourtant, c'est l'impression qu'on peut avoir, hein. Donc déjà, accepter ça, accepter que oui, on est perdu, mais on n'est pas en danger de mort. Déjà, ça permet de faire redescendre un peu la pression. À partir de là, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux, absolument une sécurité financière et c'est ce qui compte par-dessus tout? Est-ce que je veux absolument, une activité professionnelle qui ait du sens pour moi et c'est ce qui compte par-dessus tout? Est-ce que je veux absolument une activité professionnelle qui respecte un certain rythme de vie? Et c'est ce qui compte par-dessus tout. Voilà, accepter que on est perdu et on a plusieurs options, mais l'important, c'est de savoir exactement ce qui est le plus important. Et c'est pour ça que je considère que la première chose à faire quand on envisage une reconversion professionnelle, c'est de repenser à ses besoins. Qu'est-ce qui est important pour nous? Ses valeurs. Et s'accrocher à ça, en fait, pour retrouver le goût d'explorer. Et explorer après, évidemment, ça peut être sans fin, hein. Donc, il y a un moment où, comme je le disais, moi, quand je suis perdue dans la forêt, si mon but, c'est de continuer à me promener, bah, je continue à me promener. Il y a un moment où forcément, se dire: «Bon, maintenant le but, il a changé. Le but, c'est de rentrer». Mais peut-être que professionnellement, ça peut être la même chose. Peut-être que c'est un moment, s'accorder le droit de se dire: «Bah, en fait, là, je sais pas, je suis perdue et je sais pas ce que je veux. Est-ce que je veux changer ou pas?» Eh bien, s'autoriser à explorer. S'autoriser ce moment où on se dit: «Pour l'instant, je ne sais pas, je suis perdu, je ne suis pas en danger de vie, je ne suis pas en danger de mort», pardon, lapsus intéressant. Je ne suis pas en danger de mort, donc je peux me permettre d'explorer et explorer, c'est pas seulement dans sa tête, c'est explorer réellement, à l'extérieur, en parler, peut-être faire des immersions, peut-être faire des tests. En tout cas, explorer, s'autoriser ça et puis à un moment, bah, peut-être qu'effectivement la priorité, ça deviendra: «Non mais là, en fait, là, c'est plus possible, je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que je rentre, il faut que je me retrouve, il faut que je me reconnecte à ce qui est important pour moi». Et là, on a un cap et on va trouver sa voie. Vraiment, j'y crois. Si tu ne comprends pas vraiment de quoi je parle, tu peux, bah, peut-être, aller chercher de l'inspiration ailleurs. Peut-être que ce que je te raconte, ça te paraît complètement perché et que c'est pas du tout ce que tu recherches. Tu peux attendre demain pour voir si l'épisode de demain te parlera plus. Ou tu peux aussi prendre rendez-vous pour, me dire ce que tu penses de tout ça, pour me dire peut-être que, bah, toi, tu as besoin d'aide plus concrètement, quoi. OK, se perdre, c'est pas ton truc, mais tu aimerais bien ne pas être perdu, pas rester perdu. En tout cas, voilà, moi je t'ai partagé, une partie de ce que je pense important, vraiment. Parfois, accepter qu'on est perdu, bah, en fait, c'est une bonne chose. C'est le début d'une prise de conscience et qu'est-ce qu'on fait de cette prise de conscience? Tout simplement. Qu'est-ce qu'on en fait? L'intérêt, c'est de ne pas rien en faire, c'est de ne pas l'ignorer, c'est de l'écouter. Alors, qu'est-ce que tu fais de ça? On se retrouve demain? Allez, bonne journée.